Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un kit d'un personnage d'une série d'OAV. En tout cas moi j'ai connu sous forme d'OAV la première série donc, qui s'appelle Les Chroniques de la guerre de Lodos, donc Record of the Lodos War. Alors moi j'ai connu cette saga, je crois que c'était dans les années 90 sous forme de cassette vidéo, en version originale sous-titrée, éditée par les éditions Kazé. Donc ça remonte. Je crois qu'on peut encore retrouver, alors il y en a eu d'autres ressorties depuis, et on peut se les procurer en DVD ou en Blu-ray, mais moi ça va faire, je crois que je les ai pas vus depuis, donc ça va faire quand même pas loin de 30 ans, enfin un peu moins de 30 ans que je n'ai pas vu cette série, mais certains personnages me sont restés en mémoire, dont ce personnage, donc une femme elfe, pardon, dont je ne me souvenais même plus le nom, donc Diglett. Cette figurine est issue de la collection Minimum Factory, éditée par Max Factory. Donc ce sont des personnages au 1/20e. Je vous ai déjà présenté Hikaru, Misa Ayase, ainsi que Rankali et Cheryl Nommé, donc issus de l'univers Macross. J'ai également fait 2 recasts basés sur cette collection, donc 2000 mai. Et donc là, j'ai un peu changé, en changeant d'univers, donc en prenant dans l'Heroic Fantasy, avec ce personnage elfe. Alors ce qui m'intéressait un petit peu dans ce personnage, outre le fait que le travail de peinture a l'air sympa, il y a des dorures, travailler un peu les ombres, et puis le personnage elfe, ça me changeait un peu. Alors, concernant la boîte, donc c'est une boîte qui n'est pas très épaisse, hein. Vous avez devant une photo du modèle monté et peint, donc avec l'édition, le numéro dans la collection. Donc sur le côté, il y a pas, sur la tranche, il n'y a pas grand chose, hein. Ça reprend une photo du personnage et le nom. Derrière, vous avez la même photo du personnage monté et peint, vue devant, vue derrière. Et ici, vous avez le personnage en no paint, pour ceux qui désireraient le faire en no paint, mais bien évidemment, il y a un grand nombre de détails qui ne ressortent pas. Donc ici, quelques pictogrammes pour signifier que ça requiert outillage et colle, et un texte resituant le contexte du kit et du personnage. Je vous propose de voir l'intérieur maintenant. Alors, l'intérieur des kits Max Factory se présentent tous de la même manière, donc une boîte sous forme de tiroir, hein. Donc les kits se présentent tous comme ça. Vous avez une notice en couleur, une planche de décalco, donc avec donc là 6 paires d'yeux, puisqu'on peut la mettre avec un regard soit vers la gauche, soit vers la droite. Hop, on va changer la lumière pour voir là si vous voyez la possibilité de voir un peu mieux. Voilà, ainsi que le nom du personnage si on veut le mettre sur le socle. Donc ça, c'est pour les décalcos, et vous avez donc ici l'ensemble des pièces que on va revoir un petit peu plus tard. Alors, la notice. Alors la plupart du temps, les notices Max Factory sont en 3 volets. Vous avez d'un côté les instructions, et de l'autre côté ça forme un poster qui reprend l'illustration de la boîte. Là pour celui-ci c'est pas le cas, hein, il est en 2 pages. Donc sur le devant vous avez l'illustration de la boîte, hein, ni plus ni moins. Derrière vous avez les instructions habituelles, les grappes en présence. Donc on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 grappes déjà dans des couleurs de plastique différentes. Et ça forme un bon de commande si vous souhaitez racheter donc une de ces grappes, et vous avez également les prix pour chacune des grappes. Donc on voit que la planche de décalco est à 600 yens, et les grappes aussi entre 600 et 1500 yens, donc grosso modo 5 €, 14 €. Voilà, donc concernant le montage de ce kit, on va zoomer un tout petit peu. L'étape numéro 1, alors il n'y a pas beaucoup d'étapes. Donc l'étape numéro 1, c'est assemblage du corps, alors qui est assez particulier, ça fait assez bizarre à voir, puisqu'il est quasiment déjà d'un seul tenant, il y a juste la deuxième jambe à ajouter. Assemblage de la tunique en 2 parties,
Alors je pense pas atténuer la ligne d'assemblage, parce que déjà je pense qu'elle va être masquée par la position des bras et de la cape. Et également ça peut être également dans le, comment dire, ça peut très bien passer pour une couture au niveau du tissu. Donc je vais voir ce que ça donne, mais je pense pas la retravailler parce que ça va pas être facile à faire par la suite. Donc le corps, la tunique, les bottes. Ensuite, une étape 2 assez longue, en fait c'est simplement insérer la ceinture, donc on l'insère d'une certaine manière, puis ensuite il faut la retourner pour la fixer, et là on a le résultat vu de devant, vu de derrière, donc beaucoup d'étapes pour quelque chose de très simple au final. L'étape numéro 3, on insère le plastron ainsi que la première manchette. L'étape 4, on assemble la cape qui est en deux parties. Alors ça par contre je verrai comment ça tombe, mais je pense que là je vais quand même la retravailler. D'autant plus qu'il y a de la peinture, c'est pas la même couleur à l'extérieur, à l'intérieur, et puis il y a des effets d'ombrage à faire. Les deux épaulettes, et on insère le tout sur le corps. L'étape 5, on assemble les mèches de la chevelure. L'étape 6, on assemble, alors que je regarde parce qu'il y a un ordre quand même, on assemble les mèches de devant sur le visage que l'on met sur le cou, et ensuite on bloque le tout avec la chevelure en ayant auparavant, voilà c'est ça, vous voyez il y a des petits numéros, faut les respecter, c'est l'ordre dans lequel il faut faire. Donc il faut d'abord mettre le deuxième avant-bras, puis ensuite la chevelure arrière, puis le visage, puis la chevelure avant, et on colle l'épée sur le côté du personnage et on insère le tout sur le socle. Et ici on a le plan avec les décalcos pour les yeux, et alors c'était précisé là, voilà c'est là le diadème, donc ce qui se trouve sur cette planche de décalcomanie. Donc un montage relativement simple, je pense que je vais plus m'amuser au niveau du travail de la peinture que du montage. On jette un coup d'œil sur les pièces maintenant. Alors voilà les pièces, bon pas la peine que je les sorte du sachet, hein, puisqu'elles sont chacun dans des compartiments individuels. Et ça n'apportera pas grand chose à la vidéo. Donc vous avez ici une partie bleue avec la cape, les épaulettes et le plastron, ainsi que l'épée, la chevelure, tout ce qui est peau ici, donc comme je disais, le corps, on va le revoir en détail mais qui est assez particulier, la tunique verte et les autres pièces en cuir ou simili du cuir, en tout cas en marron. Donc on peut quand même voir qu'il y a quand même un détaillage assez sympa. Alors je ne sais pas si ça va se voir, je vais essayer d'éclairer, on va zoomer puis je vais essayer d'éclairer un peu mieux. Bon, alors au final j'ai quand même sorti les pièces parce que avec le plastique j'arrivais pas à vous présenter quand même. Mais vous voyez là par exemple le plastron, il y a quand même pas mal de détails. Donc tous les petits éléments là, va falloir les peindre en doré. Le drapé de la cape a l'air quand même sympa. Là, de même le drapé de la tunique, alors ça c'est vraiment la pièce que je vais vouloir essayer de travailler le plus, en mettant vraiment des ombres dans les plis au niveau de la ceinture. Pareil là au niveau du dos, même si ça va pas trop se voir avec la cape. Vous avez également le col là qu'il va falloir retravailler avec des lignes dorées. Ça risque d'être assez amusant à faire, un petit défi sympa. Et puis là, donc les détails des avant-bras et des bottes, hein, qui seront donc bicolores, puisque la partie intérieure est plus foncée que les parties extérieures. Donc encore des petits travaux d'ombrage à faire. Donc ça devrait être assez sympa. Donc voilà pour ce kit de la figurine de Didlit des chroniques de la guerre de Lodos. Donc comme d'habitude, hein, il ne reste plus qu'à s'y mettre et voir ce que ça va donner. Je vous donne donc rendez-vous pour vous montrer le résultat dès que possible. A tout de suite.
ben voilà, la figurine Diglett, donc issue des Chroniques de la guerre de Lodos de chez Max Factory au 1/20e, montée, peint, terminé. Ça a été très plaisant à faire, franchement, je me suis bien fait plaisir, hein. J'ai pu travailler comme je le voulais, tout ce qui est ombrage sur le drapé de la tunique, un peu sur les bottes, sur la cape, l'intérieur de la cape également, ainsi que l'extérieur de la cape. Quelques petits soucis. La cape était en 2 morceaux, comme je l'ai dit, donc j'ai bien pensé à estomper la ligne de collage dans le dos, hein, comme on va le voir tout à l'heure. Par contre, j'espérais bêtement que cette ligne allait être bien placée derrière le corps. Je pensais quand même que la maison d'édition de la maquette avait au moins pensé à ce détail-là. Donc j'ai un peu été à l'économie, hein. C'est vrai que la putty, bon, déjà j'apprécie pas plus que ça de la travailler. Mais en plus c'est relativement cher, c'est pas super facile à trouver, donc quand j'ai l'occasion de m'en passer, je vous avoue que je me gêne pas. Et pas de chance, la ligne est en plein, donc la ligne elle est ici, si je me trompe pas, voilà, elle est juste là. Ici, là, donc elle est quasiment invisible sur l'extérieur, mais par contre à l'intérieur, bon, c'est dans le pli, suivant l'angle sur lequel on regarde la figurine, ça se voit plus ou moins. Sinon, une figurine qui est bien pensée, la plupart des lignes de collage, donc mis à part cette ligne au niveau de la cape à l'intérieur et au niveau de la chevelure à l'extérieur, hein, toujours entre on va dire l'arrière de la chevelure et la frange devant. On a toujours, ça c'est vraiment inhérent à toutes les figurines Max Factory. On a une belle ligne ici de collage que j'estompe jamais. C'est vrai que bon, c'est un peu casse-pied à faire, hein. Après, pour repeindre comme je peins essentiellement à l'aérographe, faut remasquer le visage et tout. J'avoue que là, ouais, j'ai un peu la flemme, on peut dire ça comme ça, de le faire. Sinon, la ligne de la tunique est cachée vraiment par le bras et la cape. Non, franchement, elle est très bien faite. Petite surprise bizarre, c'est... alors là, je vous mets tout de suite une photo comparative entre le visage qui est sur la notice et sur la boîte, hein, et le résultat de la figurine. Le moulage n'est pas tout à fait identique. L'emplacement des yeux est plus rapproché sur la figurine finale que sur la notice. Le visage est également plus allongé, les mèches sont beaucoup plus grandes, ce qui donne un air totalement différent à la figurine comparé au personnage dessiné ou même sur le prototype, hein. Je pense que ça doit être le prototype qui a servi pour faire l'illustration de la boîte. Et ça par contre, ouais, c'est un petit peu décevant, mais bon, ça lui donne un air, je vais pas dire plus réaliste, mais un peu différent. D'un autre côté, moi c'était surtout le travail de drapé et le fait de faire un elfe avec la tunique et autres qui m'intéressait plus que de faire Diglett. Mais bon, quelqu'un qui recherche vraiment une figurine de Diglett sera un peu déçu par rapport à ce détail-là. Sinon, comme je vous disais, une figurine bien pensée, qui peut être faite assez rapidement. En fait, c'est simple, hein, entre l'unboxing que j'ai filmé, je me suis mis à faire la figurine quasiment dans la foulée, et aujourd'hui où je filme le résultat, il s'est écoulé 2 semaines, sachant que j'ai pas travaillé tous les jours assidûment dessus. Voilà, c'est une figurine qui se fait assez rapidement avec un résultat plus qu'intéressant et sympathique en vitrine. Et bien voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous a donné peut-être envie de faire ce genre de travail, hein. Les figurines Max Factory sont assez plaisantes à travailler, pas besoin d'avoir certaines connaissances spécifiques à la résine, puisque ce sont des figurines en plastique injecté. Donc pour se faire la main, je trouve ça très très bien, avec leurs qualités et leurs défauts, hein. C'est pas, comme je disais, c'est pas des figurines ultimes, ça se travaille pas comme de la résine, mais pour débuter, je trouve que c'est plutôt bien. En plus, l'échelle 1/20e, c'est vraiment, voilà, je mets ma main derrière, vous voyez, c'est pas tout petit, mais c'est pas non plus immense, donc ça permet de se faire la main assez facilement. Enfin, moi, c'est mon opinion.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook Sebgeek Factory pour voir l'ensemble des kits que j'ai fait, mais également les kits en cours de montage. Là actuellement je suis sur un VF0 VF0S pardon, issu de l'OIV Macros 0. J'espère le terminer bientôt pour pouvoir vous le présenter. Il me reste quand même pas mal de travail dessus, mais ça avance bien. D'autres projets aussi qui sont en préparation, d'autres vidéos, et c'est pour ça donc que je vous donne rendez-vous assez rapidement, j'espère, pour vous présenter soit un autre kit de figurines, soit une autre maquette. Sur ce, à la semaine prochaine.